Bonjour et bienvenue fidèles téléspectateurs dans notre magazine Peuple et Mokondi, un magazine sociopolitique. Alors aujourd'hui nous avons un très grand plaisir de vous présenter notre invité du jour, M. Priam Kossi, avec qui nous allons échanger sur son mouvement politique ainsi que les différents sujets d'actualité, notamment la révision constitutionnelle qui fait débat. Bonjour M. Priam. Bonjour Madame la journaliste. Veuillez parler du mouvement politique. C'est quoi l'OCAPI? Quelles sont vos motivations? Tout d'abord, merci d'être resté sur votre plateau. En fait, moi, c'est M. Priam Kossi. Je suis le président fondateur du mouvement OCAPI, MPO en sigle. C'est un mouvement qui a vu les jours. Ça fait un temps, bien que on n'a pas encore lancé officiellement notre sortie officielle, qui va avoir lieu d'ici peu, donc à partir du 20 au 30 janvier, déjà, nous allons devoir s'afficher officiellement ici à Kinshasa. Alors, c'est quoi le mouvement OCAPI? OCAPI, tout d'abord, c'est un animal. Cet animal a des valeurs intrinsèques, a des valeurs un peu, je peux dire, des particularités. Et c'est ce qui nous a motivés pour pouvoir se référer à cet animal. On a compris que au Congo, nous avons beaucoup de valeurs. On a des valeurs en termes d'innovation. On a aussi des valeurs en termes de ressources humaines, bien entendu. On a aussi des valeurs en termes de réalisation. Et il était temps pour nous, en tant que jeunes, de pouvoir réfléchir comment est-ce que nous pouvons appuyer, s'il faut appuyer, ces compétences, c'est-à-dire les reconnaître. Bien entendu, s'il faut critiquer, pourquoi pas faire aussi des critiques. C'est cela en fait l'essence d'ailleurs de ces mouvements OCAPI. Donc notre différence par rapport aux autres mouvements, c'est le fait qu'ici, nous sommes dans une idéologie purement centriste. C'est-à-dire, nous observons, s'il y a des choses à appuyer, nous allons appuyer. S'il y a des critiques à apporter, nous allons porter ces critiques. Mais nous resterons vraiment neutres, comme les mots l'indiquent, les dit, dans nos analyses, dans notre façon de voir. Et nous avons pas mal de jeunes aujourd'hui qui sont dans ces mouvements politiques, qui ont dit adhérer de partout, que ce soit à Kinshasa comme en province. Aujourd'hui, nous enregistrons déjà près des 10 provinces où on a pu déjà installer ces mouvements en attendant la sortie officielle. Ce qui est déjà une très bonne chose. C'est un mouvement qui privilégie les valeurs des élites en fait. Et en son sein, on a plus des intellectuels, des gens et des jeunes, pardon, qui ont quand même un certain niveau, qui sont passés par les bancs de l'école, des licenciés, des gradués. On s'est dit, au Congo par exemple, vous allez vous rendre compte, on a pas mal d'intellectuels, des gens qui sont allés à l'université. Mais par après, lorsqu'ils finissent l'université, on a comme l'impression qu'ils n'arrivent pas à s'imposer ou à faire valoir les compétences qu'ils ont acquises à l'université, qu'ils pouvaient dégager. Donc c'est comme si que les jeunes, à la fois, je peux dire, ils deviennent péreux, à la fois, ils sont aussi marginalisés par les gens que nous avons trouvés. Donc, ceux qui nous dirigent, la plupart de ces vieux-là, ne nous accordent pas vraiment de la chance de pouvoir émerger, s'exprimer librement, et voire même dans la prise de décision, en tout cas, la jeunesse est souvent marginalisée. D'ailleurs, vous remarquerez même du côté femmes, très peu de femmes aujourd'hui sont dans la gestion étatique. On n'en a pas beaucoup, surtout les femmes. Donc ici, vraiment, nous voulons privilégier toutes ces valeurs, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. En tout cas, nous allons batailler aussi pour que la parité puisse régner aussi au sein de notre mouvement politique OCAPI. Ok. Monsieur Priam, excusez, vous avez dit que vous allez toujours demeurer centriste. Oui, nous sommes centristes et on va demeurer centristes. Vous allez demeurer, vous êtes sûr? Exactement. Ok. Et quelle est votre particularité dans votre mouvement politique? Déjà, comme je l'ai dit ici, la particularité, c'est le fait déjà que nous sommes centristes, et ça c'est le 1. D'aider nous, en tant qu'OCAPI, en étant centristes, donc nous observons, comme je l'ai dit ici, c'est-à-dire privilégier, donc mettre en exergue certaines valeurs, comme je l'ai dit ici, dans les secteurs des ressources humaines, dans les secteurs d'innovation, mais aussi, s'il faut critiquer, nous allons aussi critiquer. Par exemple, aujourd'hui, il y a plusieurs questions qui fâchent dans notre pays.
On va y arriver, même pour parler de la Constitution, une question qui fâche. Je crois qu'on va y arriver. Je pourrais donner aussi un point de vue par rapport à cela. Et vous remarquerez que nous, à tant qu'Okapi, nous avons aussi un point de vue par rapport à cela. Et quelles sont vos perspectives d'avenir? En fait, en termes de perspectives d'avenir, nous voulons tout d'abord que les jeunes, pour la plupart, en particularité, en tout cas, soient éveillés. Cet éveil des consciences est capital. Donc nous mettons vraiment un accent pour que la jeunesse, d'une manière générale, les jeunes que vous êtes, que nous sommes, que nous y arrivons aujourd'hui à prendre conscience que voilà, ce pays nous appartient. Vous êtes allé à l'université aujourd'hui, Dieu vous a fait grâce, vous avez pu étudier grâce à vos parents, vous êtes arrivé là où vous êtes arrivé. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, on n'arrive pas du tout à nous imposer? C'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui, par exemple, ceux qui sont devenus licenciés, voire même gradués, ils se disent, mais écoutez, tous ces vieux-là qui dirigent ces pays, c'est comme si ce sont des séismes, c'est des gens qui sont tombés du ciel, et ces jeunes n'arrivent pas à s'associer. Ça veut dire que cette chance-là n'est pas accordée à la jeunesse. Alors nous, on va vraiment batailler pour que les jeunes arrivent à occuper des fonctions étatiques. C'est-à-dire qu'à prendre des responsabilités, à s'associer dans la gestion des républicains pour que, à leur tour, ils arrivent aussi à donner le meilleur d'eux. C'est cela notre souci majeur. Donc, nous allons aussi conquérir les pouvoirs, bien entendu, à tous les niveaux. Donc, voilà un peu, disons, nos perspectives d'avenir, donc l'éveil des consciences, appuyer les jeunes à arriver à occuper certaines fonctions étatiques, mais aussi protéger certaines ressources en termes d'innovation, mais aussi dénoncer s'il y a dénoncé. C'est cela nos perspectives d'avenir. Quel est le message particulier que vous avez à l'endroit de la population? Bon, déjà, les messages particuliers que j'ai, c'est que, je crois, l'émission, on est encore au début, j'aurais peut-être à passer un message tout en passant déjà nos contacts, notre adresse, pour que ceux qui veulent même aller adhérer, ceux qui sont même ici à Kinshasa comme à l'étranger, peuvent aller adhérer dans notre site. Et je pense que les messages particuliers, c'est que les jeunes doivent venir s'associer à nous. Nous sommes jeunes, on a dû réfléchir pour pouvoir mettre sur pied ces mouvements qui datent depuis, déjà pour votre information, ces mouvements, ça date depuis 2019. Bien que ce n'était pas encore officiel. Donc c'est un projet datant. Mais aujourd'hui, on s'est dit, il était quand même temps, il était quand même opportun pour nous de pouvoir matérialiser, mettre sur pied ces mouvements afin que tous les jeunes de toutes tendances confondues de pouvoir s'associer à nous. Donc si les jeunes peuvent venir faire leur adhésion, je crois ensemble, nous aurons à partager, voire même lors de nos réunions, de nos différentes formations, conférences, nous aurons vraiment à partager avec ces jeunes. Et je pense que les jeunes ne seront pas déçus. Ce serait d'ailleurs une occasion pour les jeunes de pouvoir, pourquoi pas, partager leur expérience avec les autres, avec les jeunes d'ici, voire même ceux qui sont à l'étranger. Nous allons vraiment tout faire pour que cette expérience-là soit partagée. Mais ce serait aussi un canal par excellence par lequel ces jeunes peuvent y arriver tout en étant formés pour pouvoir y accéder dans différentes fonctions étatiques. Donc, devenir cadre élite de demain. Merci. Et comment faire pour vous atteindre, ou dites-nous où se situe votre siège national? Déjà, les sièges, c'est à Limité, donc notre siège principal, c'est à Limité 12e rue. Donc, dès que vous y arrivez là-bas, vous prenez Petit Boulevard du côté résidentiel. Mais aussi, on a, en dehors de cela, des sièges. Si vous y allez, ceux qui habitent du côté Mafida peuvent aller au niveau du quartier 3, avenue Révolution, numéro 31. Il y a encore un autre siège, notre Kiji encore là-bas. Voilà un peu ceux qui sont au niveau de la commune de Kitambo peuvent aller au quartier Lubudi, dans la commune de Kitambo, sur l'avenue Kenge, numéro 36. Nous avons aussi un autre siège là-bas. Ils peuvent aussi aller adhérer là-bas. Et pour ce qui est de notre numéro de contact, je pense, c'est 082 16 21 860. 082 16 21 860. Et puis, ils peuvent aller encore sur Jumel. Donc, vous tapez mouvement politique Okapi en minuscule @jumel.com. Vous pouvez nous écrire et puis nous allons vous répondre. Soit carrément, vous nous appelez sur le numéro qui est affiché en bas de cette émission. Merci. Et aujourd'hui, on parle de la révision
constitutionnelle. Quelle est votre position politique? Déjà, moi je pense, madame, avant de pouvoir parler de la révision constitutionnelle, qui est une question très sensible, qui fait couler d'encre et de la salive à Kinshasa, au Congo d'une manière générale, moi je pense que nous devons tout d'abord nous poser la question. Pourquoi nous devons appuyer la révision constitutionnelle? Ça c'est le 1. Pourquoi nous devons aussi refuser la révision constitutionnelle? Puisque le débat c'est autour du non-révision de la Constitution, soit de réviser la Constitution. Mais la question que je voudrais poser à tous ceux qui nous suivent, à tous les citoyens congolais qui nous suivent, particulièrement aux jeunes, puisque je sais que ce sont eux qui sont souvent manipulés par la classe politique congolaise, que ce soit l'opposition, soit les pouvoirs en place manipulent les jeunes. Moi, je vais poser la question de savoir à ces jeunes-là, pourquoi vous voulez à ce que cette constitution soit modifiée? Et pourquoi vous ne voulez pas que cette constitution ne soit pas modifiée? C'est-à-dire, avant de pouvoir accepter que la constitution soit modifiée, il faut au préalable que vous ayez lu les 200 et quelques articles qui composent cette constitution. Donc vous ne pouvez pas dire, admettons, nous sommes pour la révision constitutionnelle, sans que vous ayez pris connaissance de tous ces articles. C'est-à-dire, si vous êtes pour, vous devez nous dire pourquoi vous êtes pour, voici les raisons. Si vous êtes aussi contre, il faut au préalable prendre soin de lire cette constitution pour dire voilà, après avoir pris connaissance de cette constitution, voici les quelques articles à problème. Puisque la question tourne autour soit du changement de la constitution, soit de la révision de la constitution. Donc si on doit parler de la révision, ce serait partiel. Si il faut parler du changement, ce serait global. Alors, dans un sens ou dans un autre, moi ici, nous en tant que mouvement politique au CAPI, nous pensons ici comme ceci. Nous ne sommes pas pour, nous ne sommes pas aussi contre. Mais nous allons nous retirer d'ici peu lors d'un congrès que nous allons avoir d'ici le mois de janvier. Nous allons réfléchir pour que nous puissions donner notre point de vue. Donc par là, j'invite tous les OCAPI, donc les membres de notre formation politique, à pouvoir lire d'abord la Constitution. Au moment opportun, nous allons nous retrouver autour d'une table, juste à l'issue des choses, du congrès que nous allons avoir. C'est alors que nous allons lever l'option. On va lever l'option dans quel sens? On va lever l'option lorsque nous allons lire d'abord la Constitution. Est-ce que je ne sais pas si je me fais comprendre? Moi, je n'aimerais pas ici venir influencer les gens qui nous suivent. Ah non, en tout cas, accepter la modification de la Constitution. Non, refusez. Les problèmes ici, est-ce que vous avez pu lire les articles à problème? Si vous êtes, disons, contre la révision de la Constitution, la première des choses à faire, il faut d'abord lire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'aimerais vraiment que ceux qui nous suivent comprennent bien notre démarche. C'est-à-dire ici, d'ailleurs, c'est ce qui fait la beauté de notre formation politique. Il faut inviter ces jeunes, ces compatriotes à lire la Constitution. Ce n'est qu'après avoir pris connaissance de cette Constitution, on peut lever une option. Il se pourrait que, après que vous ayez pu lire la Constitution, vous pouvez constater qu'il n'y a pas eu des articles à problème. Il se pourrait que, après avoir lu la Constitution, vous pouvez aussi dégager quelques articles à problème. Et par là, je pense que les jeunes seront responsables partant de la position qu'ils auront au moment opportun. Mais si on doit aller dans le sens où nous allons voir par après, par exemple, comme on le voit toujours, au moment opportun, soit ceux qui seront contre vont sortir, ils seront soit, disons, manipulés pour aller vandaliser les édifices publics, saccager tantôt certains édifices publics. On a d'ailleurs vu tantôt des bus Transco brûlés, saccagés par ces jeunes. Mais la question qu'il faut se poser, quand vous faites ça, qu'est-ce que vous gagnez? Parce que nous pouvons réfléchir rationnellement. Même si nous sommes contre la révision de la Constitution, est-ce que faudrait-il sortir pour aller saccager les bus Transco? Or, les mêmes politiciens-là, pour la plupart, vivent dans le confort. Leurs enfants ne prennent pas d'ailleurs ces bus-là. C'est nous, les paisibles citoyens, qui prenons ces bus. Est-ce, si nous sommes contre, il n'y a pas-t-il une démarche à amorcer? Rationnellement, on peut parler. Ça veut dire, on peut avoir des méthodologies pédagogiques. Et non sortir seulement dans la rue, commencer à faire ceci, commencer à faire cela. Voilà pourquoi nous interpellons les jeunes tout d'abord, de toutes tendances confondues, et la population congolaise d'une manière générale, bien entendu, c'est vrai, vous allez constater, on met un accent sur la jeunesse, parce qu'on sait que, en tout cas, la grande majorité de la population est constituée par la jeunesse. Donc voilà pourquoi nous interpellons ces jeunes-là. Mais nous aimerons tout d'abord
que ces jeunes-là, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez du pouvoir, que vous soyez sympathisant, je ne sais pas moi, d'une formation politique ou neutre, en tout cas, prenez tout d'abord soin de lire la Constitution avant de pouvoir protester. Moi, je pense que c'est vraiment un débat qui peut nous aider à pouvoir, disons, emboîter les pas en avant dans un sens comme dans un autre, mais aussi s'exprimer librement tout en donnant un point de vue purement responsable. Et par là, je pense bien, ça va jouer même pour notre progéniture. Puisqu'aujourd'hui, si par exemple vous prenez une disposition où vous affichez une position contraire, admettons que la Constitution était quelque chose à souhaiter, eh bien vous vous y opposez par rapport à la révision. Et demain, si cela pouvait entraver, soit constituer, je ne sais pas moi, un blocage pour le fonctionnement du pays, vous en serez responsable. Si vous appuyez également la révision de la Constitution et que demain, les peuples se mettaient à regretter de cette révision, eh bien, vous en serez responsable. Voilà pourquoi, pour finir, madame, par rapport à votre question, voilà, j'ai d'ailleurs aimé cette question, ça m'a permis vraiment à bien s'exprimer pour que ceux qui nous suivent comprendre. Pour finir, je dirais, j'en appelle à la conscience de nos populations, de toutes tendances confondues, particulièrement à la jeunesse, de se retirer, d'aller d'abord lire la Constitution, et lorsqu'ils vont revenir, ils auront à argumenter et à donner un point de vue efficace. Puisque jusque-là, il ne s'agit que d'un débat, rien n'est encore fait, donc ce n'est qu'un débat, les chefs de l'État ont parlé, mais concrètement, rien n'est encore modifié. Merci, monsieur. Passons à l'actualité. Les embouteillages monstres à Kinshasa, dit jamais vu à son temps. Qu'est-ce qui serait à la base ou